Scénario numéro 1. Comportement non verbal. 16, 17, 18 mars. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, merci. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, même si on est toujours resté en contact. Bon, il fallait que je te parle de quelque chose, alors ça date depuis longtemps déjà. Tu sais, quand on était petite, on habitait au village, il y avait une maison près de chez moi avec un voisin. J'aimais bien regarder les dessins animés et puis un jour, il m'a invité chez lui. Il m'a mis des... Qui ça? Euh, un voisin à proximité de la maison. Je préfère pas trop le dévoiler pour l'instant. Je préfère pas trop le dévoiler tout court d'ailleurs. Puis ben, il m'a mis un dessin animé, j'aimais bien. Il m'a donné des petits gâteaux. Bon, bah voilà. J'ai passé une bonne après-midi, je suis rentrée à la maison. Puis pendant tous les mercredis après-midi, il commençait, ça y est, c'était la routine. Il m'invitait à regarder des dessins animés et un jour, il a commencé à me faire des choses, me toucher là où il fallait pas. J'étais pas à l'aise, mais pour moi c'était normal. Enfin, j'étais petite, je pouvais rien dire, c'était un adulte. Après, c'était ça pendant toutes les semaines, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Puis j'ai rien dit, je savais pas quoi dire, j'étais petite. Je savais même pas mettre des mots sur ce qui m'arrivait, tu vois. Puis ben, je voulais t'en parler pour savoir ce que t'en penses, parce que je crois que cet homme-là, il l'a fait à d'autres filles aussi. Eh ben, situation pas facile. Je pense que tu dois pas être bien par rapport à tout ça. Merci de t'être confié à moi. Là, ça me fout un choc. Tu me dis ça, mais je comprends que tu dois vraiment être. Wow, c'est difficile. C'est difficile de gérer la situation d'un coup comme ça. Laisse-moi un court instant. Non, mais je comprends parce que moi, au contraire, Ça te tu vois, ça soulage. me libère un peu parce que ça fait longtemps et là, tu vois, je respire un peu mieux à nouveau. Ça va mieux quand même. Et toi, t'en penses quoi alors? Ça fait longtemps que tu gardes ça pour toi. Ah oui, une dizaine d'années. Je sais pas, toi, si ça a pu arriver à d'autres filles du quartier, par exemple. Personne t'en a jamais parlé avec moi. Par rapport à ce que tu viens de me dire, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont subi la même chose que toi. De Moi, notre village? de notre village, j'ai eu le témoignage de quelqu'un, oui. Mais je ne sais pas si c'est exactement, si c'est la même personne ou pas, puisque tu ne me dis pas qui c'est. Oui, parce que je préfère le garder pour moi. Enfin, c'est pas des choses comme ça. Tu sais, déjà, je t'en parle. Ouais. Je peux pas le dire quand même. Enfin, Parce que tu as peur de lui? euh, je sais pas si maintenant j'ai peur. J'ai les capacités de me défendre maintenant, mais j'ai pas envie que ça remonte à la surface. Tu avais vois. quel âge quand ça a commencé la première fois? Moi, j'avais 7 ans à peu près. C'était vraiment petite. Ah bah oui, je comprenais pas. Bon, qu'est-ce que tu veux maintenant? Je voulais t'en parler pour savoir ce que tu me conseilles de faire parce que ça revient. En fait, je suis en situation compliquée. J'ai quelqu'un dans ma vie maintenant et. Mais ça te travaille. Ah oui, parce que maintenant, quand on a des rapports sexuels, je peux pas. Moi, je vois un agresseur en face de moi et alors que c'est un homme avec qui j'ai envie de faire ma vie et puis je peux pas. On est obligé de mettre des barrières. Je veux pas lui dire pourquoi et au début, je savais pas pourquoi, puis après, petit à petit, c'est remonté et je me suis douté que ça devait avoir. Enfin, ça devait être lié, tout ça. Et du coup, je me suis dit que
vu qu'on était très proches, il fallait que je t'en parle. Tu as déjà parlé, enfin non, tu ne m'as donc jamais parlé à Ah non, Annecy, alors. Ah non, non, j'ai toujours tout gardé pour moi. Peut-être tu devrais passer un coup de téléphone au 119. Non, 119, si c'est j'ai quoi? voulu en parler à quelqu'un, c'était à quelqu'un que je connaissais parce que on est amis depuis longtemps, tu me connais et j'ai pas envie comme ça d'aller me confier à des inconnus, même si c'est leur travail et que non, ça me dit pas, franchement. Est-ce que tu as des preuves de ce qu'il t'a fait? Je pense Si à j'ai ça des parce que preuves. si maintenant tu veux porter plainte, il faut des preuves. Oui, mais j'ai pas envie que mon compagnon le sache et j'ai pas envie. Parce que lui ne sait pas ce qui s'est passé. Non, personne ne le sait, sauf toi maintenant. Ok. Mais j'ai pas envie d'être reconnue en tant que victime, je veux laisser tout ça derrière moi, je veux pas y repenser. Tu veux pas y penser, mais si tu le dis, c'est que tu y penses, c'est que c'est en toi. Je veux le faire sortir et l'expulser une bonne fois pour toutes et ne plus revenir dessus pour plus que ça me pose de problème, pour plus que ça m'empêche d'avancer et d'avoir une relation continue et durable. Du coup, je viens vers toi parce que j'ai besoin de conseils. Oui, je comprends. Si tu as déjà eu un témoignage de quelqu'un d'autre que moi, tu lui as bien donné des conseils. Si elle est venue vers toi, c'est qu'il y avait une raison, j'imagine, non? Ben, en plus de ça, tu veux encore savoir qui c'est? Oui, ben, cet homme-là, c'était ton père. Et c'est pour ça que je suis venue t'en parler à toi, parce que, je sais pas, peut-être que tu as subi la même chose, peut-être que tu aurais pu intervenir au moment où ça s'est passé, et peut-être qu'aujourd'hui, j'en serais pas là. Waouh. Là, tu me dis ça comme ça. Merci beaucoup.